Hey les amis, c'est JP, Jean-Philippe Guiton. Je viens manger chez David, le boss de Big M. Let's go champ! Salut JP, comment tu vas? Comment ça va? C'est un plaisir de te recevoir ici, on est chez Big M Grenoble. Merci. Donc Merci écoute, c'est un honneur, merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, je vais me présenter rapidement. Donc c'est Jean-Philippe Guiton, donc originaire de la Haute-Savoie en 74. Yes. À côté de Genève. Dans le froid. Dans le froid. Donc voilà, un petit début de vie assez mouvementé. Et puis après, on a voulu exhorter. C'était mieux que de s'allonger sur un lit de psychiatre pour raconter, parlez-moi de vous, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous a tracassé, nanani, nanana. Enfance un peu difficile. Un peu difficile, mais on développera. Donc du coup, voilà. Et puis du coup, je me suis mis dans un sport qui me demandait un peu de dépassement de moi. Ok. Et puis voilà. Après, j'ai fait quelques étapes avant quand même qui m'ont laissé aborder ce sport et puis qui m'ont permis de l'approcher avec sérénité. Et aujourd'hui, voilà, j'ai choisi le MMA. Yes. Aujourd'hui, je suis 2 fois champion du GFC Gladiator Fighting Championship, ceinture mondiale. Et donc voilà, c'était celle qui était en concurrence avec le Desert Force au Moyen-Orient. Ouais. Et donc par la suite, également, je suis ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, premier degré. Donc premier degré, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les 3 ans après la ceinture noire. Et là, en 2025, deuxième degré, donc voilà, professeur, et puis détenteur et fondateur aussi de la JP Gym en Haute-Savoie, à côté de Genève. Et voilà, donc ancien combattant, toujours actuel en jiu-jitsu brésilien. J'ai pris ma retraite en MMA. Et puis voilà, là on avance, on est un peu moins sous les projecteurs, mais plus dans l'accompagnement des athlètes. D'accord. Donc tu n'es plus dans la lumière, mais tu mets la lumière. Exactement. Sur les autres. C'est ce que je leur dis d'ailleurs, c'est on ne vient pas en tant que champion, on le devient chez nous. Ok. Let's go champ. Let's go champ. Parfait. Bon top. Et toi alors, si j'ai bien un petit peu compris là, le début de ton introduction, toi en fin de compte, les sports de combat, ça a été une réponse en fait à des difficultés que tu as eu à surmonter quand tu étais plus jeune. Exactement. Ouais. En fait, pour raconter un petit peu ma vie, c'était que j'ai grandi dans un foyer comme beaucoup d'enfants, mais en tout cas voilà, ça m'a marqué, ça m'a comme d'autres aussi. Je n'ai pas plus galéré qu'un autre, machin, et fardeau. On a tous un fardeau sur le dos, on a tous notre histoire, ça c'est clair. Maintenant, moi, ça, j'ai essayé de le traduire à travers le sport. Et c'est vrai que si je m'écoutais, j'aurais débordé de la limite droite et gauche. Je m'en suis fixé une. Si tu veux, on pourra rentrer dans les détails, le pourquoi du comment. Parce qu'après, je me suis mis spirituellement dans un chemin qui m'a aidé à avoir une limite droite et gauche. Et finalement, aujourd'hui, je suis fondateur, comme on l'a dit. J'accompagne les jeunes aussi qui sont en rupture. Donc des gens du foyer aussi, chose que moi j'aurais aimé avoir en tant que pensionnaire au foyer. Voilà, donc maintenant les jeunes qui sont en rupture, donc avec parents, police, foyer, on ne peut plus rien en faire, ni l'école, ils ne veulent plus rien faire du tout de leur vie. Ça aussi je les accompagne aussi, donc sous forme de projets sociaux à travers l'association que j'ai toujours chez JP Gym. J'ai 2 parties, une partie société puis une partie association, et qui prend en charge aussi cette partie-là. Et donc voilà, maintenant on a réussi avec les éducateurs à réinsérer une flopée de jeunes qui étaient pour eux ou pour la police ou pour la commune ou l'État perdus. Et donc on a réussi à leur permettre de retourner en famille. Ça c'est des challenges qui font aussi partie intégrante de mon cursus. Voilà. Écoute, c'est super puissant ce que tu dis parce que en fin de compte, quand plus personne n'avait la force de croire en eux, toi, tu es là et tu crois en eux. C'est ça. Et tu te bats pour que ça fonctionne. Tu fais partie des pompiers de notre époque, en vérité. C'est ça, les grands frères. De la société, les grands frères. Exactement. Mais en réalité, cette personne-là que je suis, j'aurais aimé en avoir une. Et je pense que ça m'aurait aidé. Mais malgré tout, on a réussi à répondre à nos questions et puis avancer là-dessus.
et aussi surmonter aussi le dépassement de soi dans le sport. Et puis voilà, hein, aller chercher la ceinture contre 2 personnes qui étaient, mes adversaires étaient invaincus. Donc je leur ai offert un cadeau, c'était la première défaite. Ouais. Et donc voilà, ouais, ça c'est pour le coup un bon développement de soi et personnel, et aussi une bonne progression qui peut être mis à profit maintenant pour la jeunesse. Pour les autres. Exactement. Ok. Merci déjà de t'ouvrir à nous, et c'est puissant ce que tu dis. Donc là maintenant je comprends un petit peu mieux ton cheminement, l'origine des sports de combat, et c'est bien parce que tu viens de précéder une question que j'allais poser. Est-ce qu'il y a un de tes combats dont tu te souviens plus que les autres, et qui est mémorable pour toi? Genre ton meilleur combat, est-ce que ça a été de la prise de titre, de la défense de titre? Est-ce que ça a été même pas un combat peut-être en tant qu'amateur ou... Alors ouais, il y a même une phase qui a été un petit peu bizarre, et ça je pense qu'il faut avoir combattu pour le savoir. C'est qu'en fait, quand j'étais en train de défendre ma ceinture, donc j'avais la ceinture, mais je revenais pour la défendre. Donc il y a eu plusieurs étapes. Il y en a eu une première qui était, j'ai fait une sieste, et en fait je me suis rendu compte que quand tu dors, tu te sens plus vulnérable que quand tu es debout. Tu vois, allongé, tu te sens plus vulnérable que debout. Et donc en fait, dans mon sommeil, je me suis vu la perdre, je me suis relevé. 5 minutes après, c'était impossible qu'on me l'enlève. Déjà, j'étais préparé, j'avais fait le nécessaire. Et en plus d'être debout, je ne sais pas s'il y a une explication à ça, mais en tout cas, ça a été un changement en quelques secondes. Donc de l'état allongé à l'état debout, qui a complètement tout chamboulé. La deuxième, c'est qu'en fait, quand je suis arrivé donc, au Koweït, je combattais au Koweït, quand je suis arrivé au Koweït, mon adversaire pour la ceinture était déjà pesé. Alors que l'organisateur sait exactement à quelle heure j'arrive à l'aéroport, à quelle heure le véhicule vient me chercher et me dépose aussi au lieu de la peser. Et mon adversaire était donc déjà pesé. Donc j'ai trouvé ça bizarre, je raconte l'histoire, mais j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que je me suis dit, attends, pour une ceinture, tu arrives à le faire se peser, parce que sous prétexte qu'il allait mourir. Je regarde à l'extérieur, il y a une piscine là-bas à l'extérieur, il se met dans la piscine, il ne prend pas l'eau. Il ne va pas prendre de l'eau, mais par contre, il ne sera pas en position d'agonie. Et donc voilà, du coup j'ai annulé, je lui ai dit écoute, annule ton combat, machin, là. Donc on passe par plusieurs phases, il me dit ouais écoute, si tu veux, tu combats, mais par contre on te donne la ceinture. Je lui ai dit attends, ça marche pas comme ça, moi je veux pas d'une ceinture non gagnée. Et ensuite on discute, bon après on tombe d'accord sur la prime, on double tout, machin, et on y va. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que, en plus, pour ce soir-là, j'étais dans les mêmes vestiaires que Khabib, qui venait pour Alder, je me souviens plus son élève. Et donc, du coup, on se prépare, machin. Donc, il y avait cet élan, cet accompagnement indirect, parce qu'il n'est pas venu pour nous. Mais il était là, donc ça donnait un peu de force. Il avait un regard, il y avait une aura. Il y avait une aura qui chauffait un petit peu. Il y avait du chakra. Exactement. Et donc, du coup, après, je suis monté dans la cage, comme d'habitude. Et là, je ne sais pas pour quelle raison, il s'est mis en gaucher. Moi, toute sa prépa, je l'ai observé, il était sur un droitier, puis le jour J, il était en gaucher, et pas bien, enfin la garde, elle était un petit peu, pas assez hermétique. Donc je touche une fois, boum, je touche une deuxième fois et je vois qu'il est sonné. Et lui, en fait, il avait une particularité. Je pense qu'il m'aurait emmené au sol, parce qu'il avait une façon d'emmener au sol qui était quasi imparable. Et donc du coup, je m'étais préparé là-dessus, donc soit un uppercut, soit un genou, parce que c'était un peu ma force, le genou. J'ai regardé des vidéos, j'ai vu des genoux. C'était un peu ma force, le genou. Et donc j'étais prêt à l'accueillir, mais malgré tout, je voulais pas descendre au sol. Et puis du coup là, boum, une fois, deuxième fois touché, il est sonné. Et puis là, il fonce dans les jambes, mais avec sonné, donc avec un petit peu de latence, peu au ralenti. Donc j'ai mis quand même le genou, boum. T'as pas sprolé, t'as préféré envoyer. J'ai envoyé quand même. Et donc du coup au final, ce combat, pourquoi il est mémorable? Pour ses histoires, mais aussi pour les 15 secondes de combat. Voilà, il n'a pas duré plus de 15 secondes ce combat. Alors qu'il était invaincu? Alors qu'il était invaincu, au Cage Warrior, ce jeune homme. Donc voilà. Voilà, ça c'était pour la petite histoire marquante de ce sport. Sinon après il y a eu des petits aléas, mais bon, rien de bien notable. Mais pour le coup, ça c'est ce qui m'a marqué sur la partie pesée, donc pour officiel, c'était bizarre. Et puis aussi sur le combat.
Et aussi, tout le package, en fait, avec Khabib aussi dans le vestiaire, Ouais, machin. Donc, ouais. Énorme. ouais. Et à l'époque, il était vu comment? Il était classé comment, Khabib? Il n'était pas encore Il était à l'UFC déjà? prétendant à la ceinture, mais il Ouais. était déjà à l'UFC. Je crois qu'il en a fait déjà. Ouais, donc il était à 6 combats. il avait étouffé beaucoup de gens déjà. Ouais. Ouais. Déjà, ouais. Donc déjà tu savais qui était combats. avec toi. Voilà, je savais qu'il y avait une aura là qui se dégageait. Il y avait une bulle. Énorme, énorme. Donc voilà. Et quand tu t'es allongé et que tu as eu le déclic et que tu t'es levé, il était à côté? Non. Est-ce là, que c'est j'étais son dans ma chakra chambre. qui t'a... Non, là, j'étais dans ma chambre d'hôtel, machin. Donc Ok. j'ai fait une petite pause avant Ok. d'aller à la salle parce qu'en fait, il y a un shuttle, puisque c'est des Hummers là-bas, c'est Ouais. des gros véhicules, Ouais, machin, ouais, ouais. qui vient te chercher et qui t'emmène à la salle. Donc avec Saïd, donc un ancien. Ouais. Un ancien partenaire d'entraînement, mais qui est toujours de la famille, Mm. et toujours combattant actuel. Il combat bientôt en Algérie. Et donc, du coup, voilà, donc ils viennent te chercher, mais j'en ai profité pour faire une petite pause. Et c'est à ce moment-là, je me suis allongé, puis j'ai trouvé ça bizarre, le fait d'être vulnérable quand tu es allongé. Et en Ouais. fait, en quelques secondes, tu te mets debout, il n'y a plus Ouais, rien c'est qui comme peut si t'arriver. c'est ton esprit en C'est fait ça. qui se relevait et Il n'y a qui plus rien disait qui peut je suis t'arriver. là. Voilà. D'ailleurs, gros big up à Saïd Mahalem, Ouais. c'est la famille. C'est Courage exactement. frérot pour ton combat en Algérie, on est tous derrière toi. Il mérite. Ouais. Arrache tout, il mérite. Let's go. D'ailleurs, en parlant de mérite, je pense qu'on a mérité de passer à table. Ouais, je pense aussi. Donc, hein. croustille champ, faut que ça se croustille. Donc, je te propose qu'on On va puisse faire croustiller découvrir tout ça. les nouveautés Big Game. Alors, là, on nous a servi les Nan Burgers. Donc, les Nan Burgers, c'est une nouveauté chez Big Game. Ok. C'est arrivé il y a 2 jours. Donc, on arrive pile au bon moment. Donc, c'est du pain nan, mais qui a été confectionné pour reprendre des burgers classiques. Ok. Donc, iconiques, on pourrait dire. Donc là, toi, tu as le Big Nan, Ok. donc, qui est inspiré du Big Mac de chez McDo. Ok. Mais cette fois avec du pain nan et avec un grammage de steak qui est différent. Ok. Donc normalement c'est assez consistant. On va voir. J'ai vu que tu es On va une voir. belle bête, Ouais. donc Là, il y a 100 kilos il y a 100 nourrir. kilos à nourrir. Et moi de mon côté, j'ai pris un nan Giant. Donc c'est le même esprit que le Giant qui est connu, qui est iconique aussi dans les burgers, Exactement. mais avec du pain nan. Parfait. C'est parti. Passons. Excellent. Ouais, je confirme. Pas mauvais. Et du coup, la nuance, c'est les étages, le nombre de viandes, c'est ça? Au niveau du nombre de viandes, on a bien les 2 steaks iconiques du Big. Sauf qu'il y a vraiment un grammage. Normalement, on est sur du steak 45 grammes. Donc 2 steaks de 45 grammes. Et là, dans celui-ci, on est sur 2 steaks de 90 grammes. Ok. Donc on a, en plus de ça, une quantité de fromage qui est beaucoup plus généreuse. On a 2 cheddar au-dessus et 2 cheddar dans l'étage du dessous. Donc on a 4 cheddar dans ce nan burger. D'accord. Au niveau du pain, moi je trouve il est qualitatif, mais c'est connu. Hein. Le nan, c'est connu pour ça. Ouais. Donc là, moi je passe un bon moment. Ok, bah, je te confirme également. D'ailleurs, je me suis autorisé quelques bouchées précédentes. Magnifique. Alors, du coup, comment est-ce que tu as vécu ta transition de l'étape je combats en cage, je prends des titres de champion du monde et je mets des gens KO en 15 secondes, à maintenant je forme des jeunes pour passer dans l'ombre et les mettre dans la lumière. Comment est-ce que psychologiquement ça se vit déjà et derrière, comment tu l'as mis en place? Quelles ont été tes réussites, peut-être tes déceptions des fois? Bah, ce qui s'est passé, c'est que j'étais déjà coach avant de m'arrêter, de prendre ma retraite. Ok. Donc, ce qui est bien, c'est que j'arrivais à allier les deux. Ouais. Mais c'est vrai qu'à l'époque, en tant que combattant, c'était un petit peu dur parce que je travaillais donc, en Suisse, hein, qui est notre région côtière, Oui. frontalière. Et ce qu'il y a, c'est que je me levais à 2 h du matin Ok. pour aller travailler. Et donc à midi, je faisais une petite pause pour m'entraîner. Ouais. Ensuite, j'allais chercher ma grande fille qui Oui. était chez la nounou.
je faisais une petite sieste et je reprenais à 18h. Et ensuite, je reprenais le cours pour donner les cours. Voilà. Donc, c'était assez chargé. Mais malgré tout, c'est ce qui a fait un petit peu toutes les composantes de cette richesse, de cette force, de cette résistance. Et au final, voilà, c'est ce qui m'a motivé à aller au bout. Parce que derrière, je n'avais pas que ma motivation, mais j'avais aussi la motivation aussi des élèves aussi. Ouais. Donc voilà, c'est ce qui m'a propulsé en avant. Okay. Et c'est ce qui m'a permis d'aboutir aussi. Après, bien sûr, il fallait s'entraîner. Il y avait des heures à passer sur le tatami, sur les tapis de course, à l'extérieur. Chercher, parce qu'à l'époque, je n'avais pas tout ce que j'ai mis en place maintenant pour les élèves. À l'époque, il fallait que j'aille en Suisse chercher la lutte. En France, chercher la boxe thaï, le pied-point, la boxe anglaise. Oui. Ensuite, il fallait que j'aille retourner en Suisse pour faire le jiu-jitsu brésilien, le grappling, le MMA, tout ça dans la même salle. Donc en fait, c'était la course à travers les sparring, à travers les disciplines. Oui. Et j'avais pas tout ce que j'offre aujourd'hui. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, j'ai ouvert cette salle en tant que professeur. Tout centralisé. Voilà, tout centralisé. On a de la préparation physique, on a de la lutte, on a les 2 boxes que je viens d'énumérer, on a le jiu-jitsu brésilien, le grappling et le MMA. Et à plus forte raison, ce qu'on a, c'est qu'on a une cage, un ring, une salle de conférence, un bar à jus, et salade, et voilà tout ça, et l'espace préparation physique, tout ça dans la même salle. Et ça aujourd'hui, dans la région où je vis, même à plus grande échelle, on n'en trouve pas 2 comme ça. Donc ça, c'est aussi une plus-value, autant pour ma partie enseignant que la partie infrastructure. En fait, moi, ce que je trouve puissant, c'est que tout ça, c'est le fruit de ton histoire. C'est ça. C'est le fruit de ton histoire, et en fait, toi, dans ton parcours, je te le dis, mais on sent une très grande générosité. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce que tu as vécu des trucs durs, et toi, tu t'es dit, je veux simplifier les choses pour les autres à cause de ce que j'ai vécu. C'est ça. Que ce soit dans l'accompagnement des jeunes, tu as eu une enfance difficile, tu t'es dit, moi, je veux aider les jeunes qui n'ont pas la possibilité d'avoir des leviers, en fait, d'avoir de l'accompagnement. Tu as dû t'entraîner, partir, te lever à 2h du matin, aller faire du pied-point, aller faire du JJB, ensuite changer de pays pour faire de la lutte. Et tu t'es dit, mais en fait, il faut qu'on... Tu vois, et en fait, je trouve ça fort parce que pour moi, ça, c'est l'essence de l'âme d'entrepreneur. C'est ça. Tu identifies des problèmes, tu proposes des solutions. C'est ça, exactement. Et puis, avec du cœur. Tu l'as relevé, en fait, c'est le parallèle des 2 parties. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis là aussi. Hein. Je pense que c'est pas que le combat qui t'a séduit, c'est aussi le côté solidarité. Et en effet, là, ce que j'offre aujourd'hui aux élèves, c'est ce que je n'ai pas eu. Et ce que j'offre aussi aux jeunes du foyer, c'est ce que je n'ai pas eu et ce que j'aurais rêvé, en fait, dans les 2 parties, en effet. Donc ça, là-dessus, je te rejoins totalement. Maintenant, c'est vrai que c'est simple de faire des choses pour changer la vie, mais il faut quand même y être aguerri. Oui. Donc en avoir eu ce background. Voilà, exactement. Ou ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il faut l'avoir vécu pour se dire, attends, là, ça manque vraiment, ça, c'est assez futile, ça, machin. Donc voilà, de se concentrer vraiment sur l'essentiel. Alors, maintenant, j'ai une question à te poser. Fort de nombreux constats, aujourd'hui, il y a souvent, c'est un sujet qui revient, c'est l'ingratitude chez les combattants. À ingratitude, on peut ajouter le manque de loyauté ou le manque d'honneur. C'est vrai que la notion de l'honneur, c'est un truc qui n'est plus très dit, on n'en parle plus beaucoup. Est-ce que c'est un phénomène de société ? Est-ce que c'est autre chose ? Est-ce que c'est propre au milieu du combat ? Est-ce que tu as un avis, toi, en tant que combattant et en tant que coach, sur justement ce rapport à la loyauté et en fait à l'honneur ? Je dirais que la chance que j'ai, c'est que j'ai affaire à des jeunes. Oui. Donc je vois que c'est plus une question de mœurs. Ok. De mœurs plus qu'autre chose. Et qu'en fait, l'idée, c'est que dans la vie, on prend ce qu'on a à prendre. Ouais. Ou dès qu'on en a plus besoin, on s'en sépare. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que ce qu'on oublie, c'est que l'eau chaude, avant d'être chaude, elle a été froide. Il ne faut pas qu'elle oublie qu'elle a été froide avant d'être chaude. Et ça, justement... C'est puissant, ça. Voilà. Donc, du coup, ce que je veux dire, c'est qu'au final... Ça faut l'écrire, celle-là. Elle est incroyable. Des fois, on donne des opportunités, on donne de la force, on donne du temps, que j'enlève même de ma propre famille, pour donner les cours ou être présent. Oui. Mais au final, tu donnes beaucoup
à une personne. Après, si c'est rendu à sa juste valeur, moi, j'ai pas de problème là-dessus. Je n'attends rien même, à vrai dire. Par contre, quand on donne de son temps et puis qu'on voit que la personne, ou les personnes, ou le groupe de personnes peuvent se séparer du jour au lendemain aussi facilement, je me dis, soit c'est les mœurs, soit c'est la personne, soit c'est le sport qui veut ça. Et en fait, je pense que c'est un combo des trois. Je pense que c'est la personne qui accepte de rentrer dans ces mœurs-là. Je pense que les mœurs sont un petit peu comme ça dans la consommation, je prends, je jette, et machin. Hein. Et dans le sport aussi, on veut le démocratiser. Si je reviens un petit peu dans le jiu-jitsu brésilien, comme ce qui, justement, le mot en brésilien qui est le créanche, qui veut dire... Tu parles je baragouine au bout de 16 ans. Voilà, le créanche, justement, c'est justement le traître. Le traître, Voilà. ok. Et en fait, le traître, à l'époque, c'était celui qui allait s'entraîner dans d'autres salles. Ouais. Voilà. Tu ne respectais pas Parce que dans chaque salle, on apprenait les mêmes techniques, mais on ne les amenait pas de la même manière. Donc à partir du moment où tu allais chercher ou transmettre les techniques de ton maître, et ben là, tu commençais à rentrer dans la case créanche. Donc, pour te dire la sensibilité déjà qu'il y avait à l'époque. Et justement, comme toute source, plus on s'éloigne de la source, plus l'eau est polluée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est revenir à la source et revenir justement à la base des fondements. Elle est forte cette phrase. Hein. Il y en a deux là que je viens de noter. Il y a l'eau chaude ne doit pas oublier qu'elle a été froide. Exactement. Incroyable. Exactement. Et lorsqu'on s'éloigne de la source, il faut simplement y revenir et là, pour retrouver sa substance. Exactement. Voilà, c'est puissant, frérot. Ce que tu dis, c'est... Voilà. Okay. Donc, pour revenir un petit peu à l'ingratitude, sans donner de nom, sans donner de c'est des trucs que tu as vécu, toi, en tant que coach. Bien sûr. Donc, j'ai pu former certaines personnes qui n'y connaissaient rien à ce sport-là. Je leur ai donné aussi une exposition. Parce que jusqu'au jour où on s'est rencontrés dans ce sport-là, où je les ai invités à leur transmettre. Ce qu'il y a, c'est qu'ils essayaient d'exceller dans d'autres sports, mais ils n'y arrivaient pas. Et donc, riche de mon réseau et de mes connaissances sportives, et ben, j'ai permis à ces personnes de monter, d'avoir un level up gratuit et rapidement. Et donc, ils s'en sont servis justement peut-être pour faire la même chose. Pourquoi je le ferais pas? Lui, il a quoi de plus? Pourquoi je le ferais pas? Et donc, il y en a certains qui se sont permis d'ouvrir des salles à 2 km de chez moi. C'est comme si moi, demain, je te forme en tant que cuisinier. Et demain, j'ouvre mon resto à 2 km de chez toi. Donc, en fait, après que tu ouvres un resto, c'est pas ça le problème. Mais pas à côté de chez moi. Que tu l'ouvres à je ne sais où, dans une autre région, il n'y a pas de problème. C'est pas là que ça se joue. C'est vraiment le principe de vouloir gratter ce que j'ai, donc de profiter, l'arbre qui cache la forêt justement, le fameux, de pouvoir profiter de ma base d'adhérents ou de communauté. Faire du recrutement. Pour te dire, te dire, ça, je veux déjà ça, c'est déjà acquis. Eux, ils sont déjà, il n'y a pas trop d'efforts à faire sur ce genre de personnes. Ils font déjà ce sport-là. J'ai peut-être une infrastructure un peu plus grande, chose qui était le cas, puisque j'étais dans un garage. Mais aujourd'hui, je suis dans 800 mètres carrés, avec une cage, un ring, une salle de conférence, un bar à jus, 200 mètres carrés de tatami, une salle de 100 mètres carrés de préparation physique et une salle que je peux utiliser à 100% jour et nuit. Donc aujourd'hui, je pense que l'infrastructure a dépassé celle qu'on voulait dépasser. C'est énorme. Voilà. En fait, j'ai l'impression qu'il y aurait... On pourrait en parler pendant 1 heure, mais... Exactement. J'ai l'impression que quand quelqu'un a de l'ambition, mais qu'il n'a pas la bravoure de son ambition, qu'il n'a pas le courage d'aller chercher lui-même, en fait, je dirais que ambition plus lâcheté, ça crée un opportunisme malsain, en fait. Et ça crée des gens qui viennent... Ouais. En fait, on est tellement dans une génération de l'accélération, l'instantané, les réseaux sociaux, qu'aujourd'hui, tout le monde veut aller vite. Et donc, on cherche à... si on ne peut pas passer par la porte, parce que ça met du temps, on va passer par la fenêtre. Donc on va aller taper dans le vivier de lui. On va faire certaines choses qui... Et malgré tout, aujourd'hui je développe des disciplines qui n'ont jamais été développées ou qui n'existent plus, comme la lutte. Donc la lutte qu'on voit olympique. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existait pas. Donc je viens malgré tout avec des choses nouvelles, novatrices à chaque fois. Aujourd'hui, dans cette salle de 800 mètres carrés, j'ai la place pour mettre des événements. Donc il y aura la partie fonctionnelle, cours toute l'année.
Et une fois, un vendredi par mois, j'organiserai des événements. Parce qu'aujourd'hui, à ce jour, j'ai réussi à rentrer donc, dans la présidence de la Fédération française de lutte. Je suis aujourd'hui président adjoint de la Fédération française de lutte. Wow. Et j'ai en charge de développer le grappling sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, dont Grenoble aussi fait partie. Donc voilà, surtout vraiment la couverture. Et d'ailleurs, je suis en train de développer ça. J'ai formé des arbitres. On a formé des arbitres. Et aujourd'hui, on est en train de développer le grappling. Et j'organise une compétition le 29 juin sur Annemasse. Donc grâce à cette fédé qui me fait entièrement confiance et à qui je dois rendre honneur parce qu'ils m'ont fait confiance. Voilà. Énorme. Bon malheureusement le montage ne nous permettra pas d'avoir la vidéo avant le 29. Mais en tout cas, grosse force à vous pour l'événement. Et puis moi de toute façon je pense que je passerai parce que le grappling c'est un truc qui me parle et dans lequel à mon avis j'ai des trucs à apprendre. Question. Donc toi, ton style de combat, j'ai vu qu'il était un petit peu plus orienté lutte, plutôt coordination entre le pied-point et les amener au sol, c'est ça? Alors non, c'est vrai qu'à la base, je faisais de la boxe anglaise et du pied-point. Oui. Mais avec la force des années que j'ai mangé en grappling, jiu-jitsu brésilien, du coup, ça s'est équilibré. Ok. Et donc la lutte également aussi, j'ai renforcé tout ça. Donc au final, si je devais définir un peu mon style, ce serait un style général. Okay. J'ai un style général, je suis assez à l'aise debout. Je suis pas boxeur pour autant. Je suis à l'aise dans mes transitions, je ne suis pas lutteur pour autant. Et je suis aussi à l'aise au sol, sans forcément être un jiu-jitsuka renommé champion du monde, je ne sais où, et ainsi de suite. Mais en tout cas, je suis à l'aise dans toutes ces phases, ce qui fait de moi un style complet. Ok. Et alors, sans aucune transition, je te la pose comme elle vient. Il y a des gens qui t'ont marqué, toi, dans ta vie? Il y a une personne marquante, en vie ou décédée, combattant ou hors combat? Il y a des gens de l'histoire, comme Gandhi, comme Martin Luther King, Malcolm X. Yes. Même des grands de la prophétie, peut-être, ouais. Mais je dirais Gandhi pour faire simple, parce que c'est quelqu'un qui arrivait à ramener à la discussion avec pacifisme. C'est puissant, ça. Pacifisme. Parce que c'est vrai que venant de quelqu'un qui combat, c'est pas trop ce qui nous viendra à l'esprit, mais dans la philosophie, je suis plus pacifique, plutôt que hostile. Que hostile. Voilà. Ok. Exactement. Donc ça, c'est plutôt ma vision de la chose. Mais c'est vrai que si, encore une fois, il arrivait quelque chose qui est irréparable, on s'attaque à mon enfant, à mon épouse, à ma maman, c'est vrai que là, j'aurais un peu moins de filtre ou de pacifisme. Mais c'est vrai que si c'est une incompréhension dans la rue de tous les jours, j'arriverai à trouver les mots pour m'en défaire. D'accord. Donc le dialogue avant l'action. Mais quand il y a certains actes qui sont posés, il faut répondre par la force, quoi. C'est aussi une question d'honneur. Ok. Bon, super top. Question gestion de l'échec. Comment t'as géré tes échecs? Est-ce que t'en as eu d'abord? Parce qu'il y en a qui n'ont jamais échoué. Je sais pas comment ils font. Ou peut-être qu'ils le disent pas. Exactement. Mais t'as déjà échoué. Comment t'as fait pour gérer ça? Que ce soit dans le combat, que ce soit en dehors? Premier échec ou épreuve, je dirais, c'était toutes ces années au foyer. J'en ai fait 9 ans. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au-delà d'en faire 9 ans, je suis rentré au foyer à l'âge de 7 ans. Je regardais ma fille quand elle avait 7 ans, je me disais, mais c'est impossible de rentrer au foyer, de ne plus pouvoir dire bonne nuit à maman ou à papa à cet âge-là. C'est impossible, inconcevable. Ça s'est fait, pas forcément avec l'accord de la maman, parce que je vivais chez ma maman, mais plutôt avec l'accord, l'assistante sociale. Donc voilà, sans rentrer dans les détails, c'était une décision qui a été prise d'un placement, au début pour quelques mois, ou voire une année, et ça s'est traduit en 9 ans au final. Donc j'ai fait toute mon adolescence là-bas. Donc en termes d'échecs, j'en ai essuyé quelques-uns. En termes d'épreuves, également j'en ai essuyé quelques-unes. Et donc en fait, d'être face à ces manques, donc
qui sont essentiels, hein, qui sont fondamentaux. C'est la famille. Déjà, mon grand frère, qui a 3 ans de plus que moi, a été placé dans un autre groupe. Donc déjà, le mot famille, tu pouvais dire au revoir. C'était mort. Le mot famille, déjà, c'était mort, tu pouvais l'oublier. Et c'est seulement en sortant du foyer, mais même, je dirais même, en me mariant, que mon épouse m'a apporté ces paramètres du côté famille. Parce que sinon, j'avais pas un cœur de pierre, mais en tout cas, j'avais perdu cette essence du mot famille. D'accord. Okay. Donc, en termes d'échec, épreuve, je dirais, là, j'étais en plein dans le dur. Et donc après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu quelques échecs. Hein, donc, dans les projets à l'étranger, j'avais des projets à l'étranger. Je me suis même pris une escroquerie dans le montage de cette salle, sans financement. Arriver à faire ce challenge qui aujourd'hui, cette salle se chiffre à 300 000 euros de travaux et de matériel, donc immobilisation et de matériel de construction. C'est énorme. Sans investissement primaire ou aide extérieure, j'ai réussi à relever ce défi. Donc, et par contre, il y a eu cambriolage, il y a eu inondation, il y a eu fermeture aussi de la mairie. Parce qu'il fallait être aux normes, machin. Hein. Donc au final, j'ai essuyé toutes ces phases et qui pourraient être des échecs, malgré tout, riches de ces épreuves et échecs étant plus jeune. J'ai relevé le défi. C'est vrai que c'était pas forcément facile parce que des fois, je montais le placo, machin, et je me retrouvais à 3-4 heures du matin. Dans 2 heures, j'emmène ma fille à l'école et il y avait une petite larme qui disait bah, putain, c'est quand que ça va se finir, tu vois. Donc au final, on a réussi à remonter tout ça. Et aujourd'hui, c'est une salle finie. Aujourd'hui, donc la mairie qui m'a fait fermer aussi à l'aide des pompiers aussi qui n'étaient pas en accord avec mes évacuations incendie. Et maintenant, les pompiers viennent se former chez nous. La mairie nous donne aussi de l'intérêt parce que sur les compétitions de grappling et de jiu-jitsu brésilien, on arrive premier dans toutes les compétitions qu'on touche. La dernière, c'était à Zurich, donc c'est les locaux qui sont là, donc beaucoup plus nombreux, naturellement, parce qu'il faut aller jusqu'à Zurich, on ne déplace pas toutes les familles. Et on a réussi à remporter la première place et un chèque de 500 francs, mais bon, ça c'était le symbole. Voilà, c'était le symbole qui nous a permis d'aller manger après, d'offrir un repas copieux à tous les membres. Mais voilà, donc ça c'est aussi là où on voit son enseignement. Donc ça, des échecs, c'est une chose, mais de pouvoir voir... Les réussites qui sont derrière, derrière ça répond aussi à nos questions, savoir si on est vraiment alloué à l'échec ou à la réussite. Et justement, on voit que c'est assez équilibré et c'est là où on se rassure et qu'on se dit en fait, ça arrive à tout le monde, ça n'arrive pas qu'à moi, comme la phrase « Ouais, c'est toujours sur moi que ça tombe », la phrase de loser. Et ben au final, c'est vrai que ça a pu me traverser l'esprit, mais là un peu moins. Et à plus forte raison quand je vois toutes ces réussites à travers les enfants. Et c'est à travers des humains qui n'ont aucune connaissance qu'on voit vraiment l'enseignement, la transmission. Énorme. Donc là maintenant c'est parti pour le Krusty-Fast. Donc c'est un peu une opposition de choix. Tu vas dire plutôt un tel ou un tel, sans commenter. Et sur le dernier, je te demanderai un petit peu ton point de vue. Voilà. Okay. Plutôt Mike Tyson ou Mohamed Ali? Très dur. Mohamed Ali. Manny Pacquiao ou Floyd? Très dur aussi. Floyd. Ok. Francis ou John Jones? John Jones. Ok. Cristiano ou Messi? Cristiano. Cristiano. Cédric Doumbé ou Conor McGregor? Doumbé. Ok. Baki ou Doumbé? Dur. Épineux, hein? Doumbé. Ok. Ensuite, Ibra TV ou Greg MMA? Ibra TV. Ibra TV. Et maintenant, PFL ou UFC? UFC. Ok. Conor ou Khabib? Khabib. Ok.
concernant le petit grief qu'il y a eu, la petite séparation qu'il y a eu entre Daniel et Benoît, Daniel Saint-Denis et Benoît Saint-Denis et Daniel Warin, quel est ton point de vue, toi, sur cette situation? Il y a des gens qui sont précipités à dire c'est de l'ingratitude, regardez, c'est pas normal. Et il y en a d'autres qui sont précipités à dire ouais, mais c'est les coachs qui aiment trop la hype, qui aiment trop la lumière. Il fait un petit peu comme Fernand Lopez, c'est pour ça que. Donc, on entend un peu tout et son contraire. Mais toi, de l'intérieur des coulisses, toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Bah, moi, mon avis, déjà, c'est. Je dirais que si je devais me séparer d'une personne, Oui. enfin, si je dois vraiment être. Comment on appelle ça? Mettre fin à une collaboration? Objectif. Si je dois être Ok, objectif. être neutre. Si je dois être objectif, eh bien, ce que je dirais, c'est que si je me sépare d'une personne avec qui j'ai travaillé quelques années, je le fais pas par téléphone. Ok. Je le ferai pas par Ok. téléphone, je demande un rendez-vous, je commence à. Enfin, je le vois, je vais le voir directement, je trouve un moyen, même si je n'habite plus dans la même région, je trouve une solution pour le voir et puis mettre fin à notre collaboration. La deuxième chose, c'est que il y a plein de choses qu'on ignore aussi dans une relation, que ce soit amoureuse ou même sportive, ou peu Ouais, c'est importe, comme, une dans un, relation. c'est comme dans un divorce. C'est ça, exactement. Il y a plein de choses qu'on ignore. Donc on ne peut pas forcément trop se positionner sur des choses, sur des phases où on n'a pas été vraiment présent dans toutes les phases. Donc ça peut être un coaching trop orienté, ça peut être l'athlète aussi qui a pris la grosse tête, ça peut être aussi le coach, ça peut être plein de cas de figure que j'ignore. Et donc c'est pour ça que je ne me prononcerai pas forcément à dire voilà l'ingrat, voilà le gars qui cherche trop la hype. Et en réalité, moi ce que j'en retire, c'est si je dois annoncer quelque chose à quelqu'un, ce serait vraiment pas par téléphone mais plutôt physiquement. C'est le seul tort que je mettrais là-dedans. Après, ça se trouve, le coach était un petit peu trop orienté, comme je disais, trop directeur, nanani ou nanana. Pour un athlète, c'est pas forcément ce qui est le plus souhaité. C'est vrai qu'on veut un cadre, mais pas forcément être trop dirigé par le bout du nez. Ça, c'est possible. Mais voilà, j'ignore vraiment, donc c'était pour explorer. Et il y a une dernière chose, c'est que si l'athlète n'habite plus dans la même région que le coach, ou vice-versa, et ben, pour gérer une préparation ou une continuité ou un suivi sportif, je pense qu'il faut être dans la même salle quand même pour se suivre. Et si on ne se voit pas, même si chacun fait l'effort de faire le trajet, il y a un moment donné où ça va manquer un petit peu de continuité, voilà, de suivi. Donc c'est là où je pense que c'est pas des choses qui peuvent être durables sur la performance à ce niveau-là. D'accord. Donc là, on vient de toucher du doigt toute la partie accompagnement psychologique, suivi mental, etc. C'est ça. Ok, alors, dernière question, un petit peu croustillante. Est-ce que tu peux nous raconter, si ça s'est passé bien sûr, mais nous raconter une bagarre que tu aurais vécue, bagarre de rue? Un rififi? Un petit rififi, voilà, c'est ça, exactement. Que tu as vécu dans le passé, ça peut être il y a longtemps, tout comme ça peut être la semaine dernière. Je ne sais pas si tu pratiques encore les combats de rue. Mais non, t'as arrêté, c'est bon. Très peu. Si tu peux nous en raconter un, et puis nous dire, toi, ce que tu en tires un peu à la fin, et puis avec un message. Bah, je suis assez pacifiste. Comme je disais la dernière fois, j'essaye de tout le temps repousser cette action. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé. Et la dernière, bon, elle remonte à quelques années. Et puis, bah, c'était une personne qui avait fait la Légion, machin. Moi, je suis un légionnaire, ça fait 4 ans moi, que je suis sorti. Enfin, on en est venu un petit peu aux mains, parce qu'il est venu poser son front sur moi. Je lui ai dit, ne viens pas me coller. Donc, il l'a reposé, j'ai mis un uppercut. Et puis, il a perdu l'équilibre, donc il a été sonné. Ouais. Et donc, je reprends mon chemin, et puis je vois un gars arriver, machin. Il traversait la route, machin, il enlève son t-shirt, il arme une patate qu'il allait m'envoyer. Peut-être que celle-ci, si je ne l'avais pas vu arriver. Et donc j'ai mis un coup en ligne, il a été sonné, et puis après j'ai mis un high kick.
Et je crois même qu'après, voilà, donc ça, il y a eu séparation. Et puis après, il a voulu se rapprocher. Et là, c'est là où j'ai mis En fait, le coup final. tu l'as mis 3 fois KO. Voilà, c'est ça. Il y a eu un coup final. Et puis là, il a fait un tour sur lui-même et il a fini à plat ventre. Mais voilà, c'est pas quelque chose que j'invite à faire. Mais c'est vrai que là, je me sentais en danger dans le sens où il y avait qu'une option, c'était d'en venir aux mains. Il n'y Et avait puis plus de qu'il fallait que je possibilité stoppe. de fuite ou de prise de recul. C'est ça. Il fallait que je stoppe à ce moment-là. Mais sinon, je ne suis pas la personne qui va se bagarrer toutes les semaines ou à toute occasion, quoi. D'accord. Et c'est quoi, toi, la leçon que tu tires de ça? Bah, la leçon que si je tu tire, devais revivre cette scène, par exemple, avant que ça en arrive là, est-ce que c'était possible déjà de désamorcer ça c'était assez hostile dès le départ, parce qu'il a posé son front directement. Ouais. Donc c'était déjà assez hostile. Mais c'est vrai que ce que moi j'en dirais, c'est que, sachant où j'en suis, par rapport à la personne qui voulait se revaloriser à travers sa légion et ainsi de suite, j'aurais pu aller faire un tour et, au lieu de tenir tête, parce que là je ne me sentais pas en danger au début. Et donc au final, en lui tenant en tête, qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu vas faire et à qui? Et là à ce moment-là il a posé son front et c'est là où tout a dégénéré. Donc ça c'est la lesson learned que j'en prendrais ou le conseil que je donnerais pour éviter ça. Si un membre neutre de la famille n'est pas impliqué, s'il n'y a pas de cas de force majeure, en effet. Ok. Donc usage de la force seulement quand c'est nécessaire et puis quand il y a une question d'honneur derrière. Exactement. Okay. Bon, et parfait. Projet pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ouais, c'est ça, c'est de développer la partie événementielle, donc au sein de la salle. Donc VIP, entièrement. C'est à quelle adresse? C'est chez Fitness Park Annemasse, en Haute-Savoie. Voilà, c'est dans les locaux de chez Fitness Park Annemasse. Donc c'est pas par la même entrée, mais c'est une autre qui va en sous-sol. Et là on a derrière 800 mètres carrés. Et dans ces 800 mètres carrés, justement, on a une partie donc fonctionnelle, sportive. Et aussi pour les week-ends, justement, la partie événementielle avec traiteur, service à table, à l'assiette, avec des personnes notables qui seront aussi présentes. Et des combats qui se dérouleront justement dans la cage qui est présente sur place. Et puis la dernière chose peut-être que j'envisagerais, ce serait peut-être du management de carrière, parce que on a aussi des étoiles montantes qui comme je l'ai dit tout à l'heure, dès l'enfance, mais aussi des ados qui vont bien et puis qu'on pourrait prendre en charge avec notre service community management, recherche de sponsors, recherche de fonds pour pouvoir absorber leurs besoins et éventuellement faire le nécessaire, puisque j'ai des connexions encore sur des organisations de fight et sur lesquelles je peux positionner certaines personnes, donc amateurs et professionnels, parce qu'on a des professionnels aussi chez nous, on a des filles, on a des hommes, voilà. Donc ça, et des amateurs qui ont le vent en poupe. Qui ont le vent en poupe, ok. Bon, en tout cas, merci JP. Avec grand plaisir. Vraiment, c'est un honneur de t'avoir reçu. Avec grand plaisir. Un vrai plaisir. Et si ça devait se refaire, je le referai volontiers. Avec grand plaisir. Merci et beaucoup. Dès que je peux, je passe. Avec grand plaisir. Pour le grappling. Tu es le bienvenu. Merci. Merci beaucoup.